La langue maternelle, nous en parlons ce matin dans la tranche réservée aux discussions dans cette émission à l'occasion de cette journée célébrée chaque année le 21 février. Demain donc, l'UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la diversité linguistique et invite ses États membres à célébrer la journée dans autant de langues que possible afin de rappeler que la diversité linguistique et le multilinguisme sont essentiels pour le développement durable. L'édition 2023 de la Journée internationale de la langue maternelle est axée sur le thème l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. Pour débattre de cette célébration qui est prévue pour demain, nous avons comme invité Denis Adianou, professeur certifié de géographie histoire, conseiller pédagogique à la retraite. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va bien, ça va. C'est vous aussi. Merci pour l'invitation. Merci déjà de répondre à notre invitation. Aimé Agbomarenan, chef service alphabétisation et promotion des langues nationales à la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, au téléphone depuis Abomey. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, chers auditeurs. Et le réveil du côté d'Abomey ce matin? Oh, ça va très bien. Ah, merci. Oui. Alors, l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation, c'est le thème de cette année. Comment comprendre cette thématique? Oui, vous savez, cette thématique est très bien choisie. La plupart des enfants béninois arrivent à l'école sans jamais avoir eu un contact réel avec la langue française, qui est au fait la seule langue d'enseignement, surtout dans nos pays francophones. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que il est institué jusqu'à un passé pas trop lointain une répression systématique contre tout usage en milieu scolaire des langues maternelles des apprenants. Je pense que vous avez encore en mémoire ces fameux signaux faits de coquilles d'escargots et autres pour humilier l'apprenant. L'apprenant est humilié parce qu'il veut simplement parler sa langue. Du coup, ces apprenants, surtout les plus jeunes, je parle du coup primaire, et ils se trouvent confrontés à de nombreuses difficultés, surtout sur le plan langagier. Et ces difficultés constituent de véritables blocages aux apprentissages scolaires. Et vous voyez, l'enfant qui a déjà appris à parler sa langue depuis plus de 5 ans, il commence l'école et on lui interdit cette langue. Cela crée beaucoup de dommages à son niveau. Cela impacte négativement les résultats scolaires. Et moi, je suis enseignant et je sais que l'une des principales caractéristiques d'un enseignement de haute qualité, c'est la capacité de mobiliser les savoirs et expériences préalables des apprenants. Tous ceux qui ont enseigné avec la stratégie de l'approche par compétence, ils savent que dans la mise, au niveau de la mise en situation, par exemple, il faut faire recours au vécu de l'apprenant, ses représentations antérieures. Or, ces connaissances de l'apprenant sont codées dans la langue maternelle de cet apprenant, surtout les petits enfants. Mais voilà qu'on lui interdit l'usage de ces langues maternelles. Du coup, l'enfant n'arrive pas à bien se libérer. L'enfant n'arrive pas à bien s'exprimer. Il est bloqué intellectuellement. Et l'enseignant n'arrive plus à avoir toutes les représentations qu'il faut pour pouvoir mieux conduire aussi son cours. C'est pourquoi moi j'approuve cette thématique qui parle du multilinguisme, qui est la pratique de plusieurs langues au sein d'une communauté. Et là, dans la salle de classe, avec cette diversité linguistique, je pense que c'est une force pour le système éducatif. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la thématique qui est très bien choisie, qui est ce multilinguisme. Si il est vraiment appliqué dans nos salles de classe, ça va améliorer beaucoup plus le processus d'enseignement-apprentissage au niveau de nos salles de classe.
Aimé Boumakena, merci. Avant de revenir sur cet aspect de la question, nous allons donner la parole maintenant à Denis Dianon, qui est en studio avec nous sur la question. Vous avez trouvé tout à l'heure qu'il y a des élèves qui arrivent à l'école sans aucun contact avec la langue française. Ah oui. Qui est la langue d'enseignement, imposée ou choisie dans les pays francophones. Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur. En vérité, tout ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est un thème bien choisi, Absolument, d'actualité par l'UNESCO d'ailleurs, et qui est l'institution spécialisée de l'ONU. C'est ça. Et il va falloir que tout soit mis en œuvre pour que... met en relief les relations entre les langues maternelles d'un territoire, d'un pays comme le nôtre, en relation extrêmement beaucoup et les langues étrangères comme l'anglais, le français. C'est ça. Ce dont il a parlé, c'est ceci. Nous comprenons, nous avons été victimes de cela. C'est le principe imposé par la France, pratiquement, où nous devons nous assimiler à la France dans notre comportement, dans nos agissements. C'est ça qui expliquait l'histoire de Collier qu'on portait et rapidement dont on est puni. Maintenant, les temps ont évolué. Nous allons axer pratiquement en suivant les différentes questions, nous allons dire que il s'agit pour nous de, tout en développant nos langues maternelles, que nous donnions la main aux langues étrangères, le tout dans un même élan qui aboutit à l'éducation, une éducation profonde, plurielle et facteur du développement d'un pays. Je pense que c'est ce que je vais dire brièvement. Aimé Agboman-Renan trouvait tout à l'heure qu'il y a des élèves qui arrivent à l'école sans aucune notion en français, mais aujourd'hui, c'est plus le cas, non? Et parfois, aujourd'hui, il y a des enfants qui sont déjà très moulés dans la pratique de la langue parce que d'ailleurs, à partir de la maison, il y a de ces parents qui refusent l'usage de la langue maternelle aux enfants à la maison. Oui, merci beaucoup. Vous voyez, avec le développement du système éducatif chez nous, nous avons les écoles prématernelles et maternelles et qui se sont consistent et de l'éducation. Et déjà, l'État même en a. Des écoles maternelles sont créées pour déjà habituer l'enfant dès son bas âge au système éducatif. Et ceci a été développé un peu partout, aussi bien dans le privé que dans le public. Ça veut dire simplement que les enfants, nos enfants aujourd'hui, nous-mêmes, nous les éduquons comment chez nous. Moi, j'ai des petits-enfants qui ne pas s'exprimer correctement en fond. S'exprime surtout en français. Elle dit, toi, mais écoute, alors que la petite sœur s'exprime en fond, lui. C'est maintenant qu'il a commencé par faire les choses. Ça veut dire que notre environnement, c'est nous qui avons favorisé cette histoire, de sorte que l'enfant est bien préparé déjà avant d'aller mettre le pied à l'école. L'environnement familial est déjà un élément important pour les y préparer. Et ils sont déjà des enfants très dynamiques dès les premiers jours à l'école et ils s'intègrent. C'est vrai ce qu'il dit. Si nous prenons, puisque nous sommes en majorité rurale et dans nos villages, il n'y a pas ce cordon que nous avons dans les grandes villes. C'est par rapport à cela que fallait être en train de parler. Mais très tôt, je pense que c'est corrigé. Les villages même sont en train de reculer aujourd'hui et aujourd'hui même au village il y a de ces familles où les enfants ne parlent plus la langue maternelle et c'est le français à la maison tout le temps. Alors, mais maintenant, quelles sont les influences de la langue sur le développement? Parce que ici annonce souvent qu'elle en est un vecteur important.
Oui, monsieur le journaliste, je remercie mon doyen qui est allé pratiquement dans le même sens que moi. Et tout ceci pour dire que la langue, c'est toute une arme de développement. Et pour aller plus simplement, vous allez constater que la plupart des pays qui se sont développés au vrai sens du terme ont utilisé cette arme pour pouvoir avancer. Donc, je vais vous dire même quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Et vous connaissez Jean-Marc de la Sablière, c'est l'ambassadeur de la France auprès des Nations Unies qui affirmait le 17 mai 2007 que le premier instrument du génie d'un peuple, c'est sa langue. Et déjà, vous avez vu que le colonisateur, quand il est arrivé, malgré qu'il ait quitté des milliers de kilomètres, a tout fait pour pratiquement nous arracher notre langue au niveau du système éducatif. Tout ceci pour vous montrer que la langue, c'est toute une force, surtout avec les multiples fonctions, les multiples fonctions d'une langue, notamment les fonctions identitaires et sociales, les fonctions culturelles et intellectuelles. Lorsque nous allons nous occuper de nos langues, les valoriser et les insérer dans le système éducatif, qu'il soit formel ou non formel, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Parce que il est clair que la langue, lorsqu'elle est bien utilisée, bien pratiquée, elle impacte positivement le développement d'une nation. Il reste seulement à mettre on a tout fait de nous arracher notre langue. Voilà. Le Bénin est indépendant comme beaucoup d'autres colonies françaises. Absolument. Donc, le colonisateur... Le Bénin fait pour une éducation multilingue. Oui, à ce niveau, moi, je pense que l'État fait déjà beaucoup de choses, puisque moi, je me rappelle, en septembre passé, par exemple, j'ai participé à un séminaire de formation sur l'importance du multilinguisme dans le système éducatif. Un séminaire autorisé par le ministère de l'enseignement secondaire qui a la charge de conduire l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Et au cours de cette formation, les formateurs nous ont même rassuré qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont formés dans ce sens. Et c'est pourquoi le choix de cette thématique ne me surprend pas du tout. Ça prouve que des outils sont en train d'être mis en place pour que ce multilinguisme soit une réalité désormais dans notre système éducatif. Il reste seulement à souhaiter que ça ne soit pas dans un futur trop lointain. Sinon, moi, par rapport à cette expérience, je vous rassure que il y a des démarches qui sont en train d'être prises pour que ce multilinguisme soit une réalité chez nous au Bénin, parce que certains acteurs sont en train d'être formés déjà pour comprendre la nécessité de cette stratégie. C'est ce que je peux dire par rapport à votre question. Aimé Agoumarenan, vous dites avoir participé à un programme en 2018 sur l'insertion des langues nationales dans le système. Mais bon, l'expérience a véritablement commencé pour la phase pilote avec 30 écoles sur toute l'étendue du territoire en 2013-2014, mais ce programme a été suspendu avec les acteurs et le gouvernement en 2018. Denis Adano. Oui, merci beaucoup. Et en vérité, l'intégration, le multilinguisme ne date pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui bloque le programme d'insertion rapidement là, je dirais qu'il y a déjà des décrets qui ont été pris en 2001, 3, et qui, puisque c'est le français au départ, on a collé au français l'anglais. Donc ça fait français, anglais, langue nationale. Donc des décisions ont été prises, mais en vérité, qu'est-ce qui bloque? Une politique réaliste et réalisable doit être mise en place et
tous les facteurs. Je prends par exemple. Nous avons une pluralité de langues. Nous avons par exemple le fond, ça fait 24,22% parlé par la population. Et de ces 24,2%, eh bien 17% de Béninois peuvent parler et comprendre leur langue. C'est un qui est assez faible. 6,9 pour le coup. Maintenant, le point le plus important, c'est quoi? La pluralité de langues est un problème. Regardez, nous avons le Goun, nous avons le Fon, nous avons le Yoruba, ainsi de suite, le Tamari. Mais que faut-il faire? Il faut une politique nationale qui porte sur un choix. Il faut choisir des langues qui peuvent être considérées comme des langues et pouvant être introduites dans le système, puisque nous ne pouvons pas introduire tout. Et c'est pour ce faire que, déjà, je me rappelle bien avec le ministre Béonvi, qui était resté à l'alphabétisation, a fait un programme très important et il est très avancé. Mais lorsque la rupture est arrivée, il fallait faire le point d'abord. Et c'est pour ce faire que ça a été interrompu, mais c'est relancé déjà partout où il est montré par l'UNESCO, par la Banque mondiale même, que le multilinguisme est un facteur de développement. Et dans tous les secteurs, secteur économique, secteur, mettons, social, secteur, je dis même, plénipotentiel, parce que le multilinguisme permet à des Béninois d'aller négocier des projets qui en Allemagne, qui aux États-Unis, qui partout pour contribuer au développement de notre pays. Ce qui bloque, c'est d'abord le choix de cette langue qu'il faut. Et je pense qu'il s'agira d'une politique hardie et parfois, mettons, imposée. Imposée, c'est l'État qui va prendre ça. Vu l'État, lorsque la rupture est arrivée, a corrigé quelque chose. Le choix des chefs-lieux de département. Vous avez vu comment ça a été fait? Ça a été fait de manière radicale et ça s'est imposé. Et nous sommes là-dedans. Je pense que dans ce domaine, c'est ce qu'il fallait faire pour nous décider. Sinon, nous n'allons pas évoluer. Et nous allons être en porte-à-faux avec ce que l'UNESCO dit. Vous parlez du choix des langues à insérer dans le système. La France, par exemple, n'a pas que le français comme langue parlée. Pourtant, elle est arrivée à faire focus sur cette langue et aujourd'hui, le français se retrouve parmi les langues les plus parlées de la planète. Alors, Aimé Agbomakrenan, pour l'UNESCO, 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Qu'en est-il du Bénin? Oui, au Bénin, je pense que mon aîné a déjà dit l'essentiel. Cette diversité de langues nationales qui constitue une richesse ne favorise pas toujours ce programme d'insertion des langues nationales dans le système éducatif, notamment le système éducatif béninois, parce que vous savez, c'est un élément de culture, hein, notre langue, chacun veut forcément s'accrocher à sa langue, ce qui complique un peu les choses. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin aussi, la seule langue d'enseignement actuellement, c'est la langue française. Je parle du système éducatif formel, bien sûr. Et là, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur le choix d'une seule langue qu'on est obligé alors de partager la langue étrangère sur toute l'étendue du territoire. Oui, vous voyez, enfant dit nous voulons en même en anglais, c'est-à-dire que depuis l'époque coloniale, la langue française est déjà retenue et imposée dans nos établissements. Et comme il n'y a pas aussi une facilité à choisir l'une de nos langues nationales, c'est normal que jusque-là, on traîne les pas et qu'on en soit là. Mais je pense que à un moment donné, il va falloir s'entendre et voir quelle langue il faut choisir,
ce qui va vraiment favoriser ce multilinguisme tant souhaité dans le système éducatif national. Lorsque je prends par exemple, même chez vous, à l'ONTB, je crois, hein, à la radio, à l'AFIA, j'entends souvent dire qu'il y a 18 langues. Bien sûr. Parler, ça veut dire qu'il y a certainement une étude qui est faite pour que de près d'une centaine de langues dans le pays, qu'on puisse retenir 18 langues. Lorsque je prends par exemple les épreuves facultatives en langue qu'organise l'office du bac, il y a 6 langues nationales qui sont retenues. Avant qu'on en arrive là, il y a eu certainement des études qui sont faites. Du coup, lorsqu'on va continuer dans cette lancée, je pense bien qu'un jour, on va s'entendre sur une langue pour l'associer à la langue française qui est la seule langue officielle d'enseignement pour le moment. Donc, c'est un effort qu'on doit faire pour en arriver. Ce n'est pas que les autres langues ne sont pas utiles, mais nous devons nous entendre autour d'une ou de quelques langues pour pouvoir faire du multilinguisme une réalité dans le système éducatif béninois. C'est ce que je pense par rapport à cette question. Pour enseigner des langues nationales à l'école, quel sera le mécanisme à mettre en place pour le succès de l'opération de Niadano? Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est toute une politique éducationnelle. C'est toute une politique qui implique plusieurs acteurs. Nous aurons l'État, naturellement, qui va insuffler ce dynamisme et à travers la rédaction d'un curricula systématique. Il faut le faire. Il faut le faire et puisque c'est sur une base que nous allons partir. Et une seconde étape, la formation des formateurs. Je pense qu'en 2017-2018, il y a eu à peu près une trentaine d'expérimentateurs pour intégrer l'anglais. Mais l'anglais n'est pas notre langue. C'est pour dire que si on peut, autant on a la possibilité de faire pour la langue étrangère, autant nous pouvons le faire pour nous, ce qui passe par la formation des formateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut des formateurs pour aller former d'autres qui seront dans nos classes. C'est toute une politique. Deuxièmement et troisièmement, il faut absolument un financement. Un financement, c'est tout un programme. Ce sera un corps nouveau et je propose même que il faut créer, comme on a dans le secondaire, le corps de contrôle pour les langues, mettons, maternelles que nous allons introduire. Je pense que lorsqu'on met tous ces éléments bout à bout, nous allons commencer. Mais il faut commencer. Il ne faut plus continuer à traîner. Ça fait déjà depuis 1960, la révolution a essayé de faire et le renouveau démocratique est arrivé. Ça a évolué, ça a été mis en berne un peu. Il faut relancer pour qu'on il y a beaucoup d'exemples autour du Bénin, au Nigeria voisin tout près, le Yoruba, le Hausa et bien d'autres langues sont enseignées à l'école et dans les universités. Le Yoruba, par exemple, même dans des universités aux États-Unis et ailleurs dans le monde, est une langue qui est enseignée. Quand vous prenez le Burkina Faso également, il y a une langue qui est choisie et partout sur le territoire, ça ne fait pas secret pour quelqu'un, hein, ça se parle, le Wolof au Sénégal. Vous voyez un peu partout les pays voisins du Bénin. Alors, à part des défis de l'enseignement des langues nationales, l'autre défi pourrait être, si on y parvient, l'enseignement des disciplines scolaires dans des langues nationales, n'est-ce pas? Oui, c'est très important, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça, en réalité, qui va enseigner ces langues dans nos disciplines. Et c'est pour cela que je parle de corps, d'abord la création de vous avez dit qui va enseigner ces langues dans nos disciplines. Oui. Et le contraire est possible, qui va enseigner ces disciplines dans nos langues. Oui, absolument. Et c'est ça justement, c'est la problématique. Et il faut la formation, comme je l'ai dit, des gens, il faut des gens. On peut même, pourquoi pas, aller vers nos villages et pratiquement pour choisir ceux-là qui maîtrisent de langue, okay, et les mettre dans un système de formation et ceux-là seront en contact. Mais ne me dites pas moi, par exemple, d'aller enseigner le fond, le bariba. Par exemple, je ne pouvais pas le faire aussi bien que
le natif pratiquement du milieu qui est moulé dans tout et je ne peux pas faire comme celui-là. Donc, d'où la nécessité. En linguistique, à l'université de Calais, dans ces différentes langues, il y a des experts, il y a de hauts cadres informés qui peuvent faire la chose. Le tout suffira juste de mettre en place une stratégie qui permettra de structurer voilà, la chose. Alors, quelle stratégie pourra-t-on mettre en place pour y arriver? Oui, je pense que je vais parler un peu. Avant de revenir à vous, on va donner la parole à Nia Bomarena qui est au téléphone. Oui, alors merci monsieur le journaliste. Je pense que mon aîné a dit un certain nombre de choses très importantes. Mais je pense que, vous savez, au Bénin, nous avons plus de 60 langues parlées. Et là, nous devons tout faire d'abord. Moi, je pense que la toute première démarche est de tout faire pour retenir une ou deux, en tout cas un nombre réduit de langues, ce qui va favoriser la suite. Et là, il faut la documentation. Et à ce niveau, j'avoue que certaines langues sont plus avancées que d'autres, c'est-à-dire en termes... Il y a déjà eu 6 qui ont été... Oui, en termes de documentation. Donc, il faut renforcer et renforcer la capacité des formateurs, parce que les formateurs, on en a certainement pas un nombre important, et aussi leur niveau pose problème. Donc, il faut renforcer tout cela pour que les formateurs soient vraiment disponibles et outillés pour faire la chose. Alors, par rapport à l'enseignement même des disciplines dont vous parlez, il y a une expérience qui est en cours dans l'enseignement technique. C'est vrai que ce n'est pas encore mis en pratique, mais il y a par exemple des thématiques qui sont en train d'être traduites déjà, des cours, des modules de cours, j'allais dire, qui sont en train d'être traduits dans certaines de nos langues avec les instruments. Quand vous savez, l'enseignement technique, c'est des instruments, il faut trouver des termes appropriés et autres. Je pense qu'un effort est déjà fait à ce niveau. Il suffit de renforcer ces formations et je pense que si tout cela est fait et bien huilé, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés. On aura la documentation qu'il faut, les enseignants pour former, on aura, et je pense que ça va se passer dans de très bonnes conditions pour que le multilinguisme puisse transformer désormais notre éducation. Parlant de la phase pilote, comme on en parlait tout à l'heure, c'était donc une dizaine de langues retenues pour cette phase pilote. Alors, nous avons annoncé la participation de nos amis auditeurs dans cette émission. On va prendre un message d'auditeur avant de finir. Il s'agit du message de Salem Alia. Salem Alia qui dit dommage que le système éducatif ne prend pas en considération nos langues maternelles sous prétexte que c'est du vernaculaire. Or, la Chine s'est développée grâce aux Chinois. Au Bénin, jusqu'à aujourd'hui, le choix de la langue à enseigner continue de poser problème à cause de la pluralité de langues. Or, au Sénégal, tout près d'ici, le Wolof est enseigné jusqu'à l'université. Nous avons le dictionnaire Wolof aujourd'hui. C'est le politique qui nous met dans ce pétrin. Le gouvernement n'a qu'à faire un choix d'une langue soumise à tous. C'est Salem Alia qui le disait. Il remercie donc tous les invités. Il dit ce n'est pas le choix des langues, mais plutôt le choix de la langue. C'est donc l'avis de Salem Alia sur la question, et nous sommes arrivés donc au terme de cette tribune de discussion. Nous aurons l'occasion d'en reparler sous d'autres angles. Merci à vous, chers invités. Denis Dianon, professeur certifié de géographie, histoire, conseiller pédagogique à la retraite, et Aimé Agbomarena, chef service, alphabétisation et promotion des langues maternelles, des langues nationales, à la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle du côté d'Abomey au téléphone. Merci à vous. Nous vous souhaitons de passer une excellente